Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cycle de cours pour tous les âges et tous les niveaux et particulièrement vous les enfants. Au programme de cycle de cours, on va réaliser toute une série de dessins sur le thème d'Halloween. Cette série de dessins elle va être idéale pour apprendre des trucs, pour découvrir des techniques et aussi pour se faire peur avec plein de personnages tous plus effrayants les uns que les autres. Ça s'annonce très riche en découvertes. Bon, qui dit Halloween dit citrouille et nous on va devoir commencer par sculpter notre citrouille. On est des artistes donc on va le faire en dessin et on va faire apparaître nos citrouilles effrayantes dans la pénombre de la nuit avec de la peinture. Vous allez voir, ça s'annonce très fun. Bon, par contre, pour le matériel, il va nous falloir quelques trucs un tout petit peu spécifiques, donc je vous montre tout de suite de quoi on a besoin. Alors, on va avoir besoin d'une feuille noire. Moi, j'ai pris une petite feuille comme ça. On va avoir besoin de peinture blanche. Alors pour ça, on peut soit utiliser un Posca dans lequel la peinture est directement mise à l'intérieur. Le Posca, c'est tout simplement un feutre. Hop. Si on n'a pas de Posca à la maison, parce qu'on n'a pas toujours ça, on peut utiliser aussi de la vraie peinture blanche et un pinceau. Moi, dans la vidéo, je vous montrerai les deux. Vous verrez que ça marche exactement de la même manière. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément spécifiquement ce feutre-là. On va avoir besoin ensuite de crayons de couleur. Pour les couleurs, on va avoir besoin d'un jaune, d'un orange, d'un rouge, d'un blanc si vous en avez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et si vous avez un jaune clair comme moi, vous avez vu, il est un tout petit peu plus jaune fluo que celui-ci, vous pouvez l'utiliser, mais ça c'est pareil, c'est pas du tout obligatoire. Les trois nécessaires, c'est ces trois-là. Un petit taille-crayon pour tailler les crayons, logique, et qui dit peinture dit une petite palette pour étaler notre peinture. Bon, une fois qu'on a rassemblé tout ça, on va pouvoir se lancer. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous accompagne dans toutes les étapes, alors suivez-moi. Alors je vais commencer avec le Posca blanc et je vais vous montrer comment réaliser nos citrouilles. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va commencer par tracer pour la première un petit triangle blanc. On le remplit. Hop, et on a déjà un premier œil d'une de nos citrouilles. À côté, je vais faire un deuxième triangle blanc. Et on a un deuxième œil. Le nez, facile, un troisième triangle. Et pour la bouche, pour celle-ci, on va commencer par une bouche assez simple. On commence par faire un trait arrondi comme ça. Hop, un petit rectangle. Et voilà, on a la partie haute de la bouche. Pour la partie basse, on va faire la même chose. On descend. Un petit rectangle ici pour une autre dent. Et la bouche par là. On va ensuite colorier l'intérieur de la bouche en blanc. Hop. Et ça y est, on a notre première citrouille. Bon, c'était fastoche, non? Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin et on va faire quelques autres à côté. Alors, je vais en faire une toute petite ici. Et pour celle-ci, on va faire des yeux un petit peu différents. Vous allez voir que selon la forme qu'on leur donne, on a l'impression que la citrouille a une expression différente. Ici, j'ai fait des triangles un peu plus aplatis et on a l'impression qu'elle fronce les sourcils. Je vais lui rajouter un autre petit triangle pour le nez. Et là, pour la bouche, je vais faire une bouche grimaçante en zigzag. Alors, je fais comme un grand éclair comme ça. Et je vais venir ensuite l'épaissir, hop, avec du blanc, comme ça. Et ça y est, j'ai déjà une deuxième citrouille. Bon, vous avez vu, moi je suis en train de le faire avec le Posca blanc, mais maintenant je vais vous montrer comment faire exactement la même chose avec de la peinture. On y va. Alors, je le rebouche, hop, je vais mettre de la peinture ici sur ma palette, juste ici. Ouais, c'est vraiment un pot d'Halloween, ce pot de peinture. La peinture, vous avez vu, ne sort pas par le bouchon, elle sort par un autre endroit. Bon, c'est pas grave, c'est bizarre. On va prendre maintenant un petit pot avec de l'eau et on va venir mettre un petit peu d'eau dans notre peinture pour qu'elle soit un petit peu plus liquide. Voilà, là j'ai une peinture qui va être pas mal du tout pour peindre. Maintenant qu'elle est prête, je vais continuer à faire la même chose. Et pour esquisser mes citrouilles et que ce soit plus facile, je vais d'abord les dessiner avec le crayon blanc. Donc là je vais en faire une autre ici, un triangle pour le nez,
Le triangle de l'œil ici, je vais le faire un petit peu plus grand. Je vais tracer sa bouche. Donc celle-ci, je vais faire plus de dents. Hop, comme ça. Un peu comme les créneaux quand on dessine un château. Et voilà. Et une fois que j'ai tracé mes formes en blanc, je peux prendre mon petit pinceau et je vais aller mettre du blanc à l'intérieur de mes formes. Pareil à l'intérieur du nez. Je vais faire pareil dans le deuxième œil. Hop. Et pareil dans la bouche. Prenez vraiment votre temps pour faire le blanc. C'est important de ne pas trop déborder. Et vous avez vu ici, là, dans mon travail à la gouache, il y a des petites imperfections. On voit que le blanc, il n'est pas totalement net. En tout cas, moins qu'au Posca. C'est vraiment pas grave pour la suite. Ne vous inquiétez pas du tout. On va faire encore une autre citrouille ici. Elle va sortir un petit peu du bord de ma feuille. Je vais en rajouter une autre par là. D'ailleurs, pour les yeux, on peut inventer un peu les formes qu'on veut. Ça marchera toujours. Et on va rajouter une petite citrouille par ici. Et pour la bouche, je vais faire des petits ronds les uns à côté des autres. Vous allez voir, ça marche également. Je reprends mon pinceau, un petit peu de peinture, et je viens peindre ensuite à l'intérieur de mes formes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un tout petit peu la vidéo, le temps que j'applique mon blanc dans toutes les formes. Vous de votre côté, prenez bien votre temps et appliquez-vous à fond pour ces étapes. Vous verrez après, ça va rendre un résultat qui va être super. Voilà, là je pense que c'est vraiment parfait. Ok, le plus dur est fait, j'ai fait toutes les zones de blanc. Le grand moment de précision est terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bien nettoyer mon pinceau dans mon gobelet d'eau pour ne pas l'abîmer. Hop, je vais bien le sécher sur un petit chiffon. Et là, on va pouvoir attaquer le travail au crayon de couleur. Alors vous allez voir, le blanc, c'était le moment de grande précision, on ne savait pas trop où on allait, mais maintenant, on va pouvoir vraiment s'attaquer à la partie la plus marrante, celle qui va faire apparaître nos couleurs. On va travailler avec le crayon de couleur et on va utiliser ce blanc pour faire apparaître de la lumière qui sort de nos citrouilles. Bon, vous allez voir, on y va, on se lance. Je vais commencer avec le crayon jaune et je vais commencer comme ça par venir colorier à l'intérieur de mon blanc pour donner une première lumière à l'œil de ma citrouille. Donc je colorie tout le blanc en jaune, comme ça, voilà, et la bouche aussi. On va le faire citrouille par citrouille, comme ça vous allez comprendre le principe sur la première, et pour toutes les autres, je vous guiderai et je le ferai en même temps que vous. Ok, le jaune est appliqué, donc ça y est, vous avez vu, on voit bien le début de cette lumière comme ça, qui sort de la citrouille, qui apparaît. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre crayon orange, et avec le orange, on va venir rajouter un bord supplémentaire pour donner encore plus de vie à notre citrouille. Donc je mets un petit bord orange d'un côté, un petit bord orange de l'autre, un petit bord orange ici, et au fur et à mesure que j'approche du milieu de la forme, je vais moins appuyer. Voilà. Pareil pour le nez, je mets un petit peu de orange sur les côtés de la forme, et à mesure que j'approche du milieu, j'en mets moins. Je vais faire pareil sur la bouche. Tout le long du bord, je vais mettre une petite ligne orange plus foncée. Voilà. Donc là, première étape terminée, on commence à voir apparaître de la lumière à l'intérieur de notre forme. Ce qu'on peut faire avec notre crayon plus foncé, c'est venir bien délimiter les bords de la forme. Ici par exemple le coin de la bouche, le coin des yeux, on voit des petits points de blanc sur mon dessin. Voilà. Ici, ce petit coin, ce petit coin. Là dans la bouche, on voit un petit point blanc, on n'a pas envie qu'il soit là. Donc on va venir rajouter un petit peu de plus foncé. Et plus on s'éloigne du centre, plus on va foncer notre forme.
On souffle un peu et là vous avez vu, on commence vraiment à voir apparaître une lumière. Ce qu'on va faire, c'est reprendre notre crayon orange et on va travailler un petit effet de halo autour des formes pour leur donner encore plus de luminosité. Alors je viens colorier comme ça avec mon crayon tout doucement autour des formes et rajouter un petit peu de lumière. Par ici. Et là, on a vraiment l'impression de voir apparaître notre citrouille. On peut mettre quelques lignes supplémentaires pour raconter un petit peu, vous savez, les stries qu'on va avoir sur notre citrouille, très légèrement, en appuyant très très peu. Et ce qu'on peut faire pour la fin, c'est marquer comme un petit reflet de la citrouille sur le sol. On colorie un petit peu comme ça, hop, très légèrement, pour faire un petit peu comme la bouche, mais à l'envers. Un petit peu pour le nez. Et voilà, notre première citrouille est dessinée. Donc vous avez vu, l'effet rend vraiment bien. On a vraiment l'impression que de la lumière sort de la forme. Et si on veut rajouter encore un tout petit peu plus de lumière, on peut prendre le crayon blanc et venir rajouter un tout petit peu de blanc. À l'intérieur de la forme. Hop, un petit coup par là. Et la première citrouille est terminée. Donc vous avez vu, l'effet rend vraiment bien. On a vraiment l'impression que de la lumière sort de notre citrouille. C'est assez spectaculaire. Maintenant qu'on a réussi à faire ça sur une, ce qu'on va faire, c'est la même chose sur toutes les autres. Allez, on y va. Je vais prendre mon crayon jaune. Je vais commencer par colorier en jaune toutes mes formes. J'accélère un tout petit peu la vidéo pour que ce soit un peu moins long à regarder, mais de votre côté, prenez vraiment tout votre temps. Hop, et ça y est, j'ai terminé de colorier toutes mes formes en jaune. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre mon crayon orange et faire la même chose que sur la citrouille, c'est-à-dire commencer par mettre du orange au bord des formes et au fur et à mesure que je m'approche du milieu, les faire de plus en plus clairs. J'appuie bien quand je suis sur les côtés et au fur et à mesure que je me rapproche du milieu, j'appuie de moins en moins pour donner l'impression de luminosité. Pareil sur la bouche. J'appuie bien quand j'approche du contour. Plus je m'approche des bords, plus je fonce très fort. Voilà. Et pour terminer, ce que je peux faire, c'est prendre le crayon le plus foncé et bien aller reprendre le contour de ma forme pour qu'elle soit exactement comme j'ai envie. Pareil ici, dans le coin. Hop. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est le petit halo de lumière qui va donner encore plus de luminosité à ma citrouille. Donc en appuyant un peu moins fort avec mon crayon orange, je reviens bien sur les bords. Et à mesure que je m'éloigne de la forme, j'appuie de moins en moins pour créer l'effet de lumière. Et là aussi, je peux mettre quelques lignes supplémentaires sur les côtés pour donner un petit peu de texture à ma citrouille. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur tout le reste. On se retrouve dès que c'est terminé. Le orange au bord des formes, le petit dégradé à mesure qu'on s'approche du milieu. Pareil ici, je commence par faire le bord en orange foncé. Et à mesure que j'approche du milieu, j'appuie de moins en moins.
Et une fois que ça c'est fait, je peux aller me servir du rouge encore plus foncé pour bien reprendre les contours de mes formes. Et là, je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. Maintenant, il me reste que mon étape préférée. Je vais aller prendre le crayon orange et je vais aller faire le petit halo de lumière qui donne vraiment l'impression que les citrouilles brillent dans le noir. Encore une fois, à mesure que je m'éloigne de la forme, j'appuie un peu moins et je peux rajouter quelques traits supplémentaires pour donner l'impression de texture à mes citrouilles. Vous avez vu que si on avait un peu débordé avec le crayon jaune, c'est pas du tout grave puisque le orange, il vient recouvrir tout ça et il vient apporter encore plus de luminosité et de détails à mes formes. Quelques traits pour lui donner un petit peu plus de texture à ma citrouille. Quelques traits sur celle-ci aussi. Hop, et j'oublie pas à la fin, si je veux, de mettre le petit reflet par terre pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elles éclairent le sol. Une petite tache orange par là, une petite tache orange par là. Ce qu'on peut faire avec le Posca ou la peinture blanche, c'est venir mettre quelques petits points supplémentaires au milieu pour lui donner encore plus de lumière. Avec la peinture blanche, même principe, je fais juste quelques petits points supplémentaires au milieu pour qu'on ait encore plus l'impression que notre citrouille brille dans la nuit. Allez, une dernière petite touche de jaune dans les reflets pour leur donner encore plus de brillance par ici. Et là, vraiment, je crois que c'est la touche finale. Donc ça y est, notre petite illustration d'Halloween est terminée. Vous avez vu, on voit vraiment nos citrouilles qui brillent dans la nuit. Et tout ça simplement avec un petit peu de peinture blanche et un petit peu de crayon de couleur sur un papier noir. Bon, j'espère que ce premier cours vous aura intéressé. Moi, je trouve ça assez fascinant, l'effet de lumière qu'on arrive à obtenir avec des outils aussi simples qu'un peu de peinture blanche et une feuille de papier noir. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos dessins sur les réseaux sociaux et sur le groupe Facebook des ateliers. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!